Eh bien, je suis ravie, et l'Église de Neuilly, l'Église adventiste de Neuilly, est ravie de vous accueillir cet après-midi dans la poursuite de ces conférences sur les ismes, les dieux de ce siècle, les dieux de ce monde. Et nous allons cet après-midi nous arrêter sur quelque chose qui pose question. Le plaisir. Pourtant, le plaisir, je pense que ça fait partie des premières choses que Dieu a voulu donner à l'homme. Pourtant, le plaisir a parfois une connotation négative, et en particulier dans l'Église. Cet après-midi, deux chrétiens vont se parler, vont nous parler, vont s'interroger sur cette notion de plaisir. Plaisir avoué, inavoué, qu'est-ce que le plaisir? Comment Dieu voit le plaisir? Dieu qui est le Dieu du plaisir. Eh bien, c'est avec Jean-Marc Séjo-Lopez qui nous visite, qui est un visiteur assidu maintenant depuis presque un an, et notre pasteur ami Carl Johnson, que nous pourrons faire ce voyage dans le sujet de ce jour qui est « Enivrons-nous de plaisir ». Avant de commencer, je vais vous inviter à écouter une sonate de Mozart qui vous sera proposée en 3 mouvements. Merci de nous accompagner cet après-midi. C'est la première fois? Non, c'est pas la première fois. C'est la première fois que tu viens jouer pour nous? Oui, ensemble, tous les deux. Ok. Merci beaucoup et je vous laisse la place. Et ensuite, ce sera Carl et Jean-Marc qui vont vous entretenir sur ce sujet. Merci, bon après-midi.
Bonsoir à tous, très très heureux de vous voir si nombreux, ça fait plaisir. C'est notre avant-dernière conférence et ces conférences durent maintenant depuis 4 ans, n'est-ce pas? Et je suis personnellement très heureux qu'on ait eu un projet qui a duré aussi longtemps. D'habitude c'est très ponctuel, mais on verra bien s'il faudra une 5e année, mais on laissera ça pour plus tard. Alors donc, je vais aborder, nous abordons donc ce Dieu appelé hédonisme. Attendons pour savoir de quoi on parle, n'est-ce pas? Et je pense que ce Dieu hédonisme occupe aujourd'hui pratiquement toute la place dans la société. Il a le vent en poupe, n'est-ce pas? Et il nous interpelle. Pour cette conférence, j'ai avec moi Jean-Marc, que vous avez vu, puisque, comme l'a dit Nathalie, ça fait 1 année qu'il est avec nous, qu'il chemine avec nous. Depuis 1 année, avec Jean-Marc, nous avons 1 fois par semaine une étude biblique. Et nous avons commencé avec, sur sa demande, les spécificités de l'Église adventiste. Et j'ai pu aborder avec lui toutes nos spécificités, n'est-ce pas? Et en même temps, je dois reconnaître qu'il m'a appris beaucoup de choses, car Jean-Marc est un catholique très engagé, n'est-ce pas, qui, dans son cheminement de chrétien catholique, a été très loin et qui m'a permis de comprendre des concepts que je caricaturais en tant que petit protestant qui ne connaît pas grand-chose, n'est-ce pas, de l'Église. Et ça m'a aidé énormément à bien situer parfois les choses, comme je le disais ce matin dans mon culte, comprendre les doctrines, peu importe laquelle, par le sommet, non pas par les sous-produits. Et on se contente très souvent, par rapport à l'autre, à des sous-produits, et je crois que ce n'est pas une bonne chose. Donc voilà, ces deux chrétiens, une de la très grande Église, n'est-ce pas, et l'autre d'un petit courant protestant, qui est quand même aujourd'hui assez représentatif, puisque l'Église adventiste totalise environ 19 millions de membres et se trouve dans pratiquement tous les pays. Et nous allons ensemble voir, dialoguer sur cette dimension humaine qui est le plaisir dans le cadre de notre histoire, n'est-ce pas? Et parce que très rapidement, lorsqu'un auteur, et j'en ai lu plusieurs, attaque l'Église comme étant une institution rabat-joie, n'est-ce pas, castrateur, qui dit non à tout ce qui est beau, tout ce qui donne envie. C'est la grande Église qui est visée. Nous sommes en terre où l'Église catholique a été la fille aînée de l'Église et toutes les flèches qui sont adressées. Alors, c'est là où tu vas nous aider énormément. Mais je crois que tu voudrais dire quelque chose avant que nous entamons notre présentation. Oui, d'abord, bien sûr, vous saluer et puis vous remercier, puisque ça fait un peu moins d'1 an que j'ai poussé la porte de cette église. Je l'ai poussé à l'invitation de Nathalie. Donc, oui, vous remercier pour votre accueil, pour la façon dont vous avez en toute tranquillité ouvert vos portes. Voilà, c'était tout simplement cela. Merci beaucoup. Alors donc, laissez-moi, vous savez, je crois que c'est monsieur Bruinsma, il était là dernièrement. Dans son ouvrage, il dit quelque chose de pertinent. On ne peut pas connaître, si on ne connaît pas notre histoire, ou l'histoire d'un concept, peu importe, on est comme une feuille qui n'est pas rattachée à aucun tronc. Donc, si on veut comprendre certaines choses, il faut comprendre l'histoire qui est derrière. Et j'aborderai notre histoire par rapport à cette question de plaisir. Eh bien, quand je suis arrivé, et au fil du temps, les mots se dégradent, les mots perdent leur sens. Et je crois que c'est important d'en prendre conscience. Et nous allons essayer, par rapport à l'hédonisme, premièrement, de bien le situer, n'est-ce pas, de savoir d'où ça vient. Dans un deuxième temps, et là nous aurons besoin d'un petit arrière-plan
philosophiques qu'on va essayer d'articuler le mieux possible. Je ne suis pas philosophe, mon langage n'est pas philosophique, mais n'ayez pas l'impression que nous allons faire du remplissage. Vous ne pouvez pas comprendre Paul si vous ne saisissez pas que tout son vocabulaire est imprégné des tendances philosophiques de son époque, n'est-ce pas? Il a confronté à Athènes les stoïciens et les épicuriens, n'est-ce pas? On en reparlera. Et il a confronté avec la conversion massive des chrétiens, des tendances gnostiques, dualistes, et dans l'épître aux Corinthiens et l'épître aux Colossiens, tout cet arrière-plan joue un rôle capital dans son argumentation, même sa rhétorique. Donc, ce n'est pas pour philosopher qu'on va commencer là. C'est pour vous faire comprendre et nous faire comprendre que les termes de Paul ont une histoire derrière. Bien sûr, les traducteurs modernes ont su mettre les choses à notre portée, n'est-ce pas? Donc, laissez-moi vous donner un exemple à ce sujet. J'arrive au Québec, beaucoup de choses me frappent, comme quand on arrive dans un nouveau pays, mais il y a une chose qui me dérange, qui m'interpelle. Je voulais même à un certain moment passer du temps là-dessus. C'est fou combien dans le québécois parlé, pratiquement tous les mots clés de la Bible sont devenus des jurons. Impossible pour moi de comprendre cela au départ. Une grossièreté, une obscénité dans le français québécois populaire se dit tout simplement sacré. Quelqu'un qui a sacré, il a utilisé le mot de Cambronne sans problème. Quel rapport entre une obscénité et le mot sacré? Comment l'histoire de ce pays est arrivée là? Vous avez une fête chaque année au Québec, j'y participais avec plaisir, appelée la cabane à sucre. La cabane à sucre, n'est-ce pas, où on va goûter le sirop d'érable sous toutes les formes possibles. Et un des plats recherchés s'appelle les oreilles de Christ. Ce sont les oreilles de cochon. Quel rapport avec Christ et cela? Ça étonne. Ça étonne. Il y a une histoire derrière que je n'ai pas encore bien vue. Et bien sûr, un des mots clés de la parole de Dieu, c'est le mot tabernacle, n'est-ce pas? Et quand les Anglais disent le Christ a tabernaclé, cela veut dire qu'il s'est incarné. C'est un des plus beaux mots de la Bible. Mais lorsque le Québécois populaire dit tabernacle, c'est un juron. Ça peut être l'équivalent de je ne sais quoi. Comment donc un mot où les mots se dégradent, n'est-ce pas? L'hédonisme, est-ce que c'est la goinfrerie? Est-ce que c'est faire bonbons? Est-ce que c'est être un coureur invétéré? C'est un petit peu cela qu'on entend aujourd'hui, n'est-ce pas? Mangeons et buvons, car de même nous mourrons. Ils ont pour Dieu leur ventre, un hédoniste. Mais c'est pas ça. C'est quoi le sens du mot hédoniste, Jean-Marc? Alors, l'hédonisme, il faut peut-être poser un peu le tableau. On est au IIIe siècle avant Jésus-Christ. Depuis le 5e siècle avant Jésus-Christ est apparu quelque chose de nouveau qu'on appelle la philosophie, l'amour de la sagesse. Et pourquoi c'est apparu? Tout simplement parce qu'on est dans une époque où les cultes anciens commencent à s'effondrer petit à petit. Les dieux de l'Olympe ne rient plus sur la Grèce. La philosophie, donc, émerge. C'est l'idée suivante qui est, quel que soit ce que veulent les dieux, l'homme a pour objectif de vivre en ce monde. Et comment peut-il vivre bien et se tenir dans ce monde? C'est donc une science de l'être qui va apparaître. Vous en connaissez tous les grands noms, c'est Socrate, connais-toi toi-même, c'est Platon qui nous parle de Socrate, c'est Aristote, et puis c'est Épicure. Alors qu'est-ce que dit Épicure? Celui qui est devenu le symbole du jouisseur. Une petite remarque, quelqu'un m'aurait dit une fois, ces conférences sont bien, mais c'est trop philosophique, n'est-ce pas?
alors je l'ai pris, mais je veux à tout prix qu'on articule les choses pour que quelqu'un de tous les niveaux, mais même d'un niveau que nous ne touchons pas, comprenne. Philosopher, si j'ai bien compris, c'est chercher le sens pour bien vivre. C'est une sagesse qui n'est pas de nature abstraite, spéculative, un philosophe. Non, c'est la recherche du bien vivre, n'est-ce pas? Et dans toutes ces conférences, nous cherchons, par rapport à la parole de Dieu, comment vivre, n'est-ce pas? Donc c'est dans ce sens-là que nous arrivons maintenant à la première école qui nous intéresse, qui est l'épicurisme que Paul a rencontré à Athènes lors de son premier discours. Dis-nous quelques mots sur cette première école. Oui, très, très rapidement. Ce que propose Épicure, tout simplement, c'est de privilégier les plaisirs et de réduire le plus possible les souffrances, tout simplement. Donc, le plaisir serait l'évitement de la souffrance. L'évitement de la souffrance fait partie du plaisir. Éviter la souffrance, privilégier les plaisirs. Mais comment cela? Pas de façon exagérée, pas de façon inadaptée, mais tout simplement en cherchant un juste équilibre. Qu'est-ce que nous dit Épicure? Très simplement, il dit, ben voilà, il y a des plaisirs naturels qui sont nécessaires. J'ai besoin de manger, j'ai besoin de boire. Il y a des plaisirs naturels qui ne le sont pas forcément. J'ai besoin de manger, mais je ne suis pas obligé de me goinfrer ou de manger des plats extrêmement sophistiqués. J'ai à trouver le juste équilibre. Et puis, il y a des plaisirs non naturels qui sont nécessaires. Il me faut travailler, avoir de l'argent, etc. Mais il y en a qui ne le sont pas. Je ne suis pas obligé de courir après la fortune. Donc, il va développer, à travers cela, et bien mieux que ce que je vous ai dit, bien sûr, une sagesse de l'équilibre. Alors, est-ce que je peux répéter ça? Parce que oui. Je l'ai noté. Hein. Lisez le petit bouquin de Frédéric Lenoir, il nous articule ça d'une manière très très simple. Désir naturel est nécessaire. La soif est naturelle. Et c'est en même temps nécessaire. Mais on peut boire à l'excès, n'est-ce pas? Deuxièmement, désir naturel est non nécessaire d'une manière absolue. La sexualité, c'est naturel. Mais je ne dirais pas que c'est une nécessité absolue. On peut vivre sans. Même si on a l'impression que l'autre qui vit sans est traumatisé quelque part, mais ça, c'est notre façon de voir les choses. Alors, le Christ n'était pas traumatisé par quoi que ce soit. Et il a vécu sans donner libre cours à ça. Sexualité, bien que ce soit tout à fait naturel. Et troisièmement, si j'ai bien compris, n'est-ce pas, mais je l'ai noté, désir non naturel, non nécessaire. Une Cadillac, c'est pas nécessaire. N'est-ce pas? Oui, non. On peut se contenter d'une 2 chevaux. N'est-ce pas? Donc, combien de choses qui sont là et encombrants, alourdissants, mais dans la réalité, pas nécessaires. C'est la question que je me propose à mon prochain déménagement. Qu'est-ce que je laisse tomber et qu'est-ce que j'amène dans mon frigidaire du Canada, n'est-ce pas? Alors voilà, donc nous sommes là dans une vision, dans le langage chrétien, nous disons les mêmes choses, mais autrement. Alors donc, c'est OK? Voilà, OK. Voilà, ok. Ce qui va être important, Karl, c'est que, en fait, Épicure va développer, à travers cette recherche d'équilibre, ce que l'on appelle, et ce qu'il va appeler une ascèse. Et ce terme, vous le retrouverez plus tard, et nous le retrouverons plus tard dans l'histoire du christianisme. Exactement, et même dans l'histoire de l'adventisme, nos retraites, etc., nos coupures... d'ascèse quelque part, n'est-ce pas? Et donc, dans notre expression chrétienne, eh bien, il y a cette dimension, n'est-ce pas? Cette dimension. Donc, voilà déjà un cadre. Nous n'allons pas nous attarder sur cet aspect, mais voyez bien d'où vient, eh bien, la
question que nous abordons. Il y a peut-être un point complémentaire, Oui. très rapide, c'est qu'on pourrait toujours se dire, au vu de cette présentation d'Épicure et de sa pensée, et de son école, qui va traverser l'histoire, pourquoi on lui attribue ce qualificatif ou cette définition, ou cet attribut, de jouisseur, de bon vivant, tout simplement parce qu'à l'époque, au même moment, à Athènes, une autre école de pensée va apparaître, c'est le stoïcisme. Eh bien, donc la deuxième école, stoïcisme. Je me souviens très bien, j'étais à Madagascar, n'est-ce pas, et c'était Philippe Augean qui était mon prof, un homme qui m'a beaucoup aidé dans ma vision théologique et dans ma vision de la vie, n'est-ce pas, et un jour, dans la classe, eh bien, il a besoin d'un prédicateur, parce qu'un des prédicateurs qui devait prêcher était absent. Il regarde et il me dit, Karl, est-ce que tu peux prêcher? Je dis oui, sans aucune émotion particulière. J'ai 18 ans là, hein, donc prendre comme ça sur le vif, n'est-ce pas, c'est pas évident. Alors il ne fait que dire, il est stoïque. C'est la première fois que j'entendais ce mot. Je me dis, mais qu'est-ce qu'il veut me dire là? Il est stoïque. J'avais compris, il est stoïque, il arrive à maîtriser ses émotions. Et d'ailleurs, une des grandes phrases du stoïcisme, tu m'as confirmé, c'est supporte et abstiens-toi. Supporte et abstiens-toi. Mal compris, ça pourrait signifier ce qu'une chrétienne que j'ai connue dans mon enfance, luttons, prions, souffrons. Eh bien, le christianisme n'échappe pas, et l'adventisme n'échappe pas à cette vision des choses. Nous sommes là pour souffrir. Tout ce qui est beau, on les aura dans le royaume des cieux. Mais pour l'instant, supporte et abstiens-toi. Mais est-ce que c'est ça le sens? Est-ce que tu l'as... Oui, ce qui est important là également, c'est que ces deux écoles vont se rencontrer. Et elles s'opposent sur un point, c'est que pour le stoïcien, en fait, ce qui compte, c'est de développer une forme d'équilibre à travers l'indifférence. Un autre terme que l'on retrouvera plus tard et qui va partir avec les bagages de la culture grecque dans la culture chrétienne, c'est ce qu'on appelle le détachement. En fait, je ne peux agir que sur ce que je contrôle. Le reste, je le subis. Donc, je n'ai pas à m'en préoccuper. C'est toute la question du rapport à la mort pour le stoïcien. Avant d'être mort, je ne le suis pas. À partir du moment où je suis mort, je le suis. Donc, je n'ai pas de question à me poser. Il n'y a rien entre les deux. Deuxième point qui... Tu veux dire quelque chose là? Vas-y. Ah oui, quand même. Et juste un point, c'est que, et qui est d'importance, c'est que ces deux écoles sont matérialistes. C'est-à-dire qu'elles n'ont pas de rapport particulier avec l'idée d'une transcendance, d'un Dieu. Donc vous voyez, on est au IIIe siècle, on est à Athènes, on est dans la continuité de l'émergence des grandes écoles de philosophie, on est dans un cadre d'effondrement petit à petit, de désagrégation des cultes grecs, et on est aussi, et c'est important, dans un environnement où, pour les Grecs, le rapport à Dieu, c'est le rapport au destin, c'est le rapport à la fatalité. Ce que les latins reprendront et qu'ils appellent le fatum, d'où vient la fatalité pour nous. C'est-à-dire que tout est écrit, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de liberté. Ça veut dire que, de toute façon, si Dieu en a décidé. Et le rapport au Dieu est donc un rapport, comme tu le disais ce matin, à la puissance, mais aussi un rapport à la force du destin. C'est un point d'importance dans le rapport, me semble-t-il, au bonheur et au plaisir, parce que, effectivement, la révélation qui est celle que nous avons entendue ici, celle de la Bible, celle du Christ, est dans un rapport tout autre d'amour et de liberté. Je voulais juste faire une petite remarque très intéressante parce que vous savez, mon orientation, c'est une prédication qui touche les sécularisés qu'on n'arrive pas à faire venir, n'est-ce pas? Et l'accent actuellement dans la société laïque moderne est sur la spiritualité. Le nombre d'ouvrages sur la spiritualité est extraordinaire. Et s'il y a deux hommes qu'il faudrait lire sur la question, parce qu'ils essayent d'être un petit peu les missionnaires de cette spiritualité sans Dieu, c'est Sponville et Ferry.
Et justement, Luc Ferry, Sponville dit, pourquoi? Tu me diras s'il est stoïque ou pas, n'est-ce pas? Moi, je lis sans une arrière-plan philosophique quelconque. Il dira, pourquoi vous inquiétez de la mort? Parce que quand vous mourrez, vous ne savez même pas que vous êtes mort. Donc ça ne sert à rien. Essayez de vivre sans penser à la mort, parce qu'aussitôt que vous êtes mort, vous ne savez même pas que vous êtes... Les autres le savent. Les autres en souffrent, mais pas vous. N'est-ce pas? Alors pourquoi vous inquiétez pour quelque chose qui finalement, lorsque ça arrive, vous n'en savez absolument rien? Je ne sais pas si c'est stoïque ou pas ici. Donc, parce que Luc Ferry en parle beaucoup, il explique beaucoup dans sa vision de la spiritualité, et ça m'interpelle, parce que c'est aussi ma vision chrétienne, la spiritualité. On pourrait même croire que c'est un mot qui appartient au christianisme. Mais voilà maintenant qu'il est balancé dans la laïcité. Alors maintenant, donc voilà le cadre. Encore une petite question, parce que ce n'est pas le gros morceau de notre présentation. Est-ce qu'il y a quelques auteurs, sans être dans des écoles précises, qui ont apporté quelques éléments encore sur la question? On la retrouvera tout à l'heure dans la question du rapport au bonheur et dans ces courants de pensée qui vont, entre guillemets, contaminer le message chrétien. C'est la question du dualisme, celle de Platon, par exemple. Et on en parlera un peu plus tard. C'est l'idée, effectivement. Quand tu dis dualisme, tu veux dire quoi? Ça veut dire tout simplement qu'il y a, d'une certaine façon, deux mondes. Un monde, celui que nous connaissons, et puis un monde idéal, ou le monde des idées. Vous verrez que ça va nourrir énormément de modes de pensée. En gros, ce qui est bon n'est pas d'ici, et donc ce qui est ici est mauvais. Et ce type de pensée, nous y reviendrons, peut effectivement amener à des formes de valorisation du mal ou de conception du monde comme étant mauvais par nature, qui effectivement vont se heurter au message d'amour et de liberté du message chrétien. Intéressant, Jean-Marc, parce que ce dualisme, vous le retrouvez dans les épîtres, lorsque Paul oppose l'esprit et la chair, n'est-ce pas? Le monde d'ici et le monde d'en haut. Il est en face d'un courant où certains, par rapport au sujet qui nous intéresse, tu me corriges, parce que tu as une meilleure formation que moi ici, partent du principe que puisque la chair est vouée à quoi? À la mort, tous les plaisirs de la chair ne posent aucun problème. Il y a une logique là. Puisque c'est l'âme qui monte ou qui va, je ne sais où, il faut privilégier l'âme. Et l'autre courant qui va à l'extrême, alors mangeons et buvons car demain nous mourrons. Ça c'est pour les vers, n'est-ce pas? Donc c'est pas plus grave que ça. Là vous avez une vision, et pour comprendre cette opposition chez Paul, eh bien nous sommes là dans ce contexte philosophique. Tu voulais continuer? Non. Voilà. Est-ce qu'Aristote, on parle toujours d'Aristote, est-ce qu'il aurait quelque chose à dire là, lui? Oui, mais Aristote, en fait, on va le retrouver en gros au XIe siècle avec Thomas d'Aquin. C'est-à-dire qu'il ne faut pas oublier que quasiment toute la théologie du Haut Moyen-Âge jusqu'au Moyen-Âge, c'est-à-dire qui vient de l'Empire romain, de la fin de l'Empire, de l'effondrement de l'Empire romain jusqu'à cette période-là, elle est platonicienne. Donc elle va se fonder sur cette question du dualisme, donc sur un rapport culpabilisé au corps. D'accord. Alors voilà la première partie, voyez-vous, ce n'est pas plus compliqué que ça. On voulait juste situer le mot, le terme, dans son contexte, dans son histoire, n'est-ce pas? Donc hédonisme, dans un premier temps, c'est pas goinfrer, c'est pas vivre pour le plaisir et passer son temps à s'amuser. C'est pas Don Juan, n'est-ce pas, ou ni le Marquis de Sade, n'est-ce pas? Bref, arrivons maintenant sur une deuxième partie. Là, l'éclairage de Jean-Marc va être extrêmement intéressante. Et ensuite, j'apporterai dans la même lignée notre éclairage. Vous avez un homme, je ne l'ai pas beaucoup lu. Ses livres sont 500 pages, 400 pages. Il est considéré comme le représentant, si vous voulez, d'un hédonisme tout azimut, vrai ou faux, je ne sais pas, je ne me prononce pas. Mais voilà ce qu'il dit dans un de ses ouvrages appelé Athéologie,
où il s'attaque au christianisme, il s'attaque au judaïsme et il s'attaque à l'islam. Il s'attaque aux trois monothéismes, mais il est surtout virulent contre le christianisme. Il a une université populaire qui est toujours bien remplie, et à chaque fois qu'on discute sur religion, entre guillemets, catholique, il est invité. D'ailleurs, il est considéré comme un bouffeur de curé, n'est-ce pas? Et il essaye de se défaire. Et tu nous diras de moi ceci. Écoutez ce qu'il écrit, et vous comprendrez le sens de notre sujet cet après-midi. Car la rénovation doit être radicale. Et même ce terme de rénovation ne convient pas, puisque c'est tout l'édifice de la morale chrétienne qu'il faut abattre pour la reconstruire du fond en comble. Il prône une société où on élimine systématiquement toutes ces valeurs chrétiennes qui ont nourri notre sanctification et qui ont nourri aussi notre culpabilité. N'est-ce pas? Et là, d'où rénovation radicale. Alors, c'est facile, il va continuer en disant car il est grand temps, oui, car il est grand temps que le corps cesse d'être une punition. Vous sentez bien tout ce qu'il y a derrière, et Jean-Marc le sent encore mieux que moi. Le corps, une punition. Tout ce qui est rattaché au corps doit être sanctionné, censuré. Dans mon milieu, je n'ai pas peur de le dire, s'il y a un péché qu'on n'admet pas, c'est le péché du corps. Vous pouvez palabrer autant que vous voulez, faire du mal autant que vous voulez avec votre langue, détruire l'Église avec votre langue, vous ne serez jamais censuré. Très rarement. Mais aussitôt que vous venez adultère, c'est la catastrophe. Le péché par excellence, c'est quoi? Un péché lié au corps. Attention, nous sommes dans des raisonnements. Alors, il continue. Punition, la terre, une vallée de larmes. Écoutez nos prières, très souvent sont des mea culpa qui ne s'arrêtent pas. Une plainte à longueur du temps, une supplication à Dieu. Je me demande parfois s'il n'est pas fatigué d'entendre ces supplications, lui qui nous a pardonné, qui nous a gracié depuis très longtemps. On a toujours l'impression qu'il faut encore passer par la vallée de larmes, et que ça c'est la vertu. Les larmes, la souffrance, n'est-ce pas? Et il continue, il dit, la terre une vallée de larmes, la vie une catastrophe. La vie une catastrophe, et le plaisir un péché. Je pense toujours à ma grand-mère, je l'aimais beaucoup ma grand-mère. Et à chaque sabbat, lorsqu'on riait, chut, c'est sabbat, on ne rit pas. Je serai franc avec vous. J'ai grandi dans cette église et je n'ai pas peur, même nos amis visiteurs comprendront que nous sommes comme tout le monde, n'est-ce pas? Eh bien oui, par rapport au sabbat, on a eu toute une théologie, je ne sais pas d'où elle vient, n'est-ce pas? Elle n'est pas biblique, il n'y a pas grand-chose sur ce qu'on doit faire. Les délices du sabbat, on ne sait pas trop ce que c'est. Dans la Bible, on ne dit pas grand-chose. Mais on a ajouté aussi, eh bien oui, tout ce qui est plaisir est péché, n'est-ce pas? Etc. C'est quand même une forme de musique et péché, n'est-ce pas? Le sabbat particulièrement. Les jours de la semaine, ça va, n'est-ce pas? Mais pas le sabbat, n'est-ce pas? Je continue. Je suis plus direct là, si vous le permettez, n'est-ce pas? Les femmes, une malédiction. Les femmes, une malédiction. Personne ne va nier que le christianisme a beaucoup de choses à voir ici. L'intelligence, une présomption. Comme si être chrétien était imbécile. Il y a parfois cette tendance même d'une réaction face à l'intellectualisme qu'on considère comme étant oh là là, voyez-vous, et comme si être chrétien, c'est être des gens retardés mentalement quelque part, n'est-ce pas? Ensuite, dernièrement, la volonté, une damnation, n'est-ce pas? À l'arrière-plan de tout ça, il y a une église accusée beaucoup plus que la nôtre, parce que nous ne sommes pas suffisamment grands pour faire l'objet d'articles dans les journaux. Alors, Jean-Marc, et je sais, te connaissant très très bien, je sais que tu diras les choses eh bien, très très clairement. Est-ce que, et ça je crois que ce serait intéressant de savoir, est-ce que la virginité de Marie, qui a fait de la virginité, l'Immaculée Conception, une vertu, la personne par excellence, n'est-ce pas, c'est Marie dans l'Église catholique, et
elle est en principe vierge. Nous n'entrons pas dans les débats théologiques, etc., n'est-ce pas? Nous essayons de comprendre l'histoire ici. Donc, est-ce que la virginité, l'accent mis sur la virginité, l'accent mis sur le célibat, n'est-ce pas? L'accent mis sur le célibat donne pas l'impression, n'a pas donné l'impression d'une Église, eh bien, qui met tout ce qui touche à la chair en veilleuse, voyez-vous. Ensuite, la vie monastique, qui est une vie de coupure du monde, où on se retire du monde, et on a toujours l'impression que là-bas sont des gens un peu plus saints que les autres. Ils vivent tout près du ciel, d'où cette coupure. J'ajoute encore une chose ou deux, n'est-ce pas? Et bien sûr, la notion du péché originel, que nous ne saisissons pas trop. Et attention aux caricatures, n'est-ce pas? Nous sommes nés avec une marque, une tare, si j'ai bien compris. Tu clarifieras les choses pour moi, comme tu le fais souvent lors des études bibliques, n'est-ce pas? Ensuite, la procréation. Non, on se marie pour procréer, pas pour avoir du plaisir. Oui, ça me rappelle un texte que j'ai lu par rapport à l'histoire d'Angleterre, où une reine d'Angleterre qui grandissait dans cette optique, et bien qui le soir de son mariage, sa mère lui dit, eh bien quand ça va arriver, pense à l'Angleterre, n'est-ce pas? Pense à l'Angleterre. Vous avez compris, cet acte que tu vas commettre, que tu vas avoir avec ton mari, eh bien, a une dimension par rapport à la population anglaise, la procréation, et tout ce qui a été dit aussitôt qu'on a légiféré sur la contraception, n'est-ce pas, et ces choses-là. Je vais ajouter encore, il y a beaucoup de choses là, hein, n'est-ce pas? Ensuite, le corps, hein, le lien avec le corps. Et aussitôt après lui, j'arrive à nous, n'est-ce pas, par rapport aux mêmes questions. Alors, je te laisse maintenant la parole. Oui, peut-être... Non, moi je suis bien assis, mais t'inquiète pas. Je vais sûrement me lever à un moment ou à un autre. Mais oui, par rapport à Michel Onfray, peut-être une précision, il le dit lui-même d'ailleurs. À un moment donné de son enfance, sa maman a connu des difficultés de santé, suffisant pour obliger à ce qu'il soit mis en internat et dans une école chrétienne, de confession chrétienne. Donc. Et là, pas de chance, il a rencontré ce qu'on peut rencontrer, et ce qu'on pouvait rencontrer en tout cas à l'époque, c'est-à-dire sévices et autres ignominies. Donc, une rencontre avec l'Église catholique à cette occasion, mais une rencontre avec le christianisme qui effectivement ne peut que marquer négativement. Donc, par rapport aux questions, j'aimerais simplement revenir un petit peu sur ce que nous étions en train de voir et que tu as illustré par ailleurs. Ce rapport au plaisir et cette question du bonheur, elle s'est souvent fondée sur la notion de privation. Et d'une certaine façon, ces ascèses, cette conception de détachement, d'indifférence au monde, ce dualisme entre ce qui est bon et ce qui est mauvais. Alors on a des versions très sophistiquées, hein, et des versions plus simples, mais quoi qu'il en soit. Cela n'a pas disparu avec l'apparition de la communauté de l'Église primitive de Jérusalem et son expansion à travers, par-delà la Méditerranée. Bien au contraire, ces éléments ont nourri la pensée chrétienne, parce qu'il a fallu faire avec. Parce que quand des communautés entières, des villes basculent, des évêques sont nommés, des organisations se mettent en place, il faut faire avec. Et inévitablement, l'Église va se construire avec cela. Une vision, par exemple, manichéenne, dans laquelle le corps est à proscrire, puisque seule l'âme est sauvée. Alors, qu'est-ce que c'est? Au IIIe siècle après Jésus-Christ, dans la série de toutes ces gnoses
qui sont nés de la rencontre entre l'Orient et l'Occident. Et quand tu dis gnose, c'est quoi? Ce sont des initiations, des formes de doctrine secrète. On sait mieux que les autres. On a le petit truc en plus. Donc les gnostiques, il y en a eu de nombreux. Le plus connu, c'est Mani, qui crée au IIIe siècle une religion, le manichéisme, qui croise à la fois des éléments de bouddhisme, de spiritualité chinoise et surtout du christianisme. Et c'est très facile de prendre les évangiles, surtout qu'à l'époque, il y en a plein. Elles ne sont pas tout à fait abouties, la Septante n'est pas aboutie, loin de là. Et donc, c'est très facile de prendre des bouts d'évangile. Vous prenez le prologue de Saint Jean, vous dites qu'il y a un monde bon et un monde mauvais qui se combattent, à armes égales, à même niveau, qui a deux divinités d'une certaine façon, et vous verrez, ça marche. À part que ça n'a rien à voir. Mais il est facile de falsifier. Donc le manichéisme, le dualisme, va exister à travers le christianisme. Il va être très présent. Saint Augustin, par exemple, a été pendant 10 ans manichéen. Il a participé à la vie de cette secte. Et quand il dit « il y a deux cités », on retrouve le dualisme dans sa pensée. Donc, vous savez, notre culture, parfois, ne nous met pas en fond. Le résumé, qu'on ait davantage d'allusions. Saint Augustin a été un élément marquant dans l'histoire du christianisme, n'est-ce pas? Même si dans nos petits courants, on n'en parle pas. Saint Augustin a eu une vie dissolue au départ, n'est-ce pas? Il a tout goûté, un peu comme l'Ecclésiaste, voyez-vous. Ensuite, il fera l'objet d'une conversion inimaginable, un revirement à 180 degrés, n'est-ce pas? Et donc, les Confessions de Saint-Augustin, c'est un des premiers livres que j'ai dû lire avec Frère Eugène, qui nous obligeait, n'est-ce pas? C'est un des professeurs qui nous obligeait à lire des bouquins qu'on ne comprenait pas, n'est-ce pas? Et ça m'a permis, n'est-ce pas, d'aborder les choses. Et donc, il va apporter dans l'Église, et peut-être là tu pourras dire deux mots, la notion d'un péché originel. Lorsqu'on parle du péché originel qui marque l'Église catholique et qui est en opposition avec l'Église protestante, qu'est-ce que ça veut dire? Ça, c'est Monsieur Saint-Augustin. Tu peux dire deux mots là-dessus? Enfin, je te laisse. Oui, mais je vais essayer de répondre à deux, trois choses. Donc, l'idée d'une vie ascétique, de détachement du monde, d'une vie où le corps n'a pas sa place, où la virginité est mise en avant. Cela peut effectivement naître de volontés des plus positives. Si je me rappelle bien, j'ai pas les... Mais il y a ceux qui veulent se faire eunuques pour le royaume de Dieu. Oui, il y a un texte, oui. Et puis il y a ceux aussi auxquels le Christ dit quitte ta vie, prends ta croix et suis-moi. Donc c'est dans Matthieu, ça. Petite remarque, je peux dire quelque chose? Oui. Très intéressant, parce que ce matin j'ai fait allusion à l'hindouisme. Dans l'hindouisme, vous avez 5 étapes de vie. La dernière étape pour l'hindou, c'est de quitter la famille, quitter le monde, aller vivre en forêt. N'est-ce pas? Donc, ce n'est pas que le christianisme qui est ici touché. Toutes les religions sont touchées par cela, n'est-ce pas? Où on quitte tout pour aller en forêt, et là, être tout près de Dieu. Attention, cette question de tout quitter, les villes et tout, ou se préparer au retour de Jésus-Christ, n'est pas une idée qu'on ne connaît pas chez nous. J'ai vu des gens qui ont tout quitté, eh bien, etc. Donc, ça, tu peux continuer. Donc voilà, il n'y a pas de... Je ne porte pas à travers ce propos de jugement. Mais quoi qu'il en soit, il y a effectivement on va appeler ça des lignes de force, qui viennent de l'Orient, qui viennent de la Grèce, qui traversent l'histoire du christianisme, et c'est bien la moindre des choses, qui le nourrissent et qui touchent à la notion, effectivement, de ce rapport double au monde, du rejet du corps. Par exemple, l'élite des manichéens dont je viens vous parler, et qui était extrêmement puissant. L'élite des manichéens, leur number one était abstinent et végétarien. C'était une position, ils ne pouvaient pas vivre autrement. Donc, tous ces éléments-là, effectivement, ont ouvert sur la notion
de communautés exemplaires. C'est le monachisme, les moines. Moine, ça veut dire seul, hein. Mono, c'est la même chose. Le moine, il est seul. C'est la question effectivement de la question de la virginité, oui, comme valeur, mais la virginité était déjà promue dans la Rome antique. Les Vestales étaient vierges. Donc on voit cette continuité, mais ça n'est pas vraiment... ce sont des éléments qui illustrent cette question. Mais la vraie question, c'est celle-ci. C'est effectivement comment, sur cette base-là, on a effectivement, pour partie, avec une religion, avec un message, une révélation qui est fondée sur un rapport de liberté, de grâce et d'amour, on a pu effectivement créer une religion aussi, par certains côtés, d'interdit et de frustration. La question du péché originel, effectivement, c'est tout l'enjeu. C'est la façon dont l'Église a résolu la question du rapport entre le bien et le mal. C'est-à-dire, effectivement, il y a un péché originel, la chute nous concerne tous, à travers la faute de nos parents, et effectivement, elle se perpétue à travers les temps. Et je crois que, de toute façon, elle est partagée. Cette question est partagée par l'ensemble des églises. Donc voilà donc quelques éclairages sur ces différents éléments qui ont contribué, n'est-ce pas, à consolider la position d'Onfray et tant d'autres sur l'Église, eh bien, qui diminue l'importance du plaisir. Alors arrivons maintenant, si vous permettez, à la nôtre. Vous avez eu une petite... un éclairage sur l'Église catholique, n'est-ce pas? C'est elle qui est très souvent visée beaucoup plus que la nôtre. Et là, je vous fais une petite... un éclairage par rapport à ce que j'ai vécu. J'ai 14 ans, je suis adventiste depuis ma naissance, n'est-ce pas? Et je dois reconnaître que je vis dans un climat d'interdit. D'interdit. Je ne sais pas si l'adventiste d'aujourd'hui vit la même chose, n'est-ce pas? Alors vous me direz, qu'est-ce qui était interdit quand j'avais 15-16 ans? Pas de cinéma, pas de théâtre, pas de danse, pas d'alcool, pas de cigarette, pas de lieu de plaisir. Ceux de ma génération, peut-être, s'en souviennent. Et inviter à un mariage, on n'y va pas, tout simplement parce que ça danse, ça boit, n'est-ce pas? En d'autres mots, je grandis dans un climat où tout est interdit, n'est-ce pas? Tout est interdit. Et nous avons comme livre de base à lire, un livre qui m'a presque traumatisé parfois, Message à la jeunesse. N'est-ce pas? Je vois que Andrew rit de tout son cœur. Et je suppose que c'est un livre très intéressant, mais on nous le présente d'une telle façon, avec des citations prises à gauche et à droite, sans jamais donner le contexte. C'est ainsi que pendant longtemps, moi qui étais un passionné de football, et mon père qui était pasteur, qui en était aussi passionné, on nous sortait de ce texte où Mme White, E.G. White, personnage important dans l'Église adventiste, eh bien, condamne le football, n'est-ce pas? Ce n'est que très longtemps après, quand on commence une étude systématique de ce qu'elle écrit, dans le contexte qu'elle écrit, qu'on arrive à comprendre certaines choses. Le football dont elle parle est le football américain. Même le président Roosevelt voulait à ce moment l'interdire, parce qu'il y avait à ce moment-là, comme pour beaucoup d'autres sports, aucune loi. C'était un sport où tout était permis. C'est à la suite de plusieurs mortalités que le président Roosevelt avait dit on arrête ce sport, n'est-ce pas? Mme White écrit dans ce contexte, n'est-ce pas? Elle parlera des romans, eh bien, elle parlera du théâtre vaudeville. C'était pas, eh bien, une pièce de Lamartine ou une pièce, n'est-ce pas, eh bien, de Corneille. C'était du théâtre
voyez un peu de quoi je dis. Alors, quand vous lisez tout ça, et il faut avouer que nous sommes à une époque où les pasteurs ont une petite formation de 2 ans, n'est-ce pas, et que je respecte, c'est le cas de mon père, eh bien, on ne vous situe pas. Donc, les messages que j'entends, c'est toujours le message, et on a des textes bibliques à ce niveau, sortez du monde, n'est-ce pas? Il n'y a aucun rapport entre Christ et le monde, n'est-ce pas? Il n'y a aucun rapport entre Christ et Bélial. Celui qui est ami du monde est ennemi d'eux. Je grandis avec ça. Je ne dis pas que c'est le cas. On n'entend plus ce genre de message aujourd'hui. Tant mieux, n'est-ce pas? Peut-être qu'il faudrait l'entendre de temps en temps. Bref, en passant, n'est-ce pas? Donc je grandis avec ça, n'est-ce pas? Et c'est pratiquement tout. Et j'ai une frousse terrible parfois lorsque je vais à un match de foot, parce que la veille, j'ai entendu un message très clair, et si Dieu, à ce moment-là, passait ton nom en jugement, la fameuse doctrine du jugement investigatif, et parfois on vivait sur cette crainte d'un nom qui passe à n'importe quelle heure. Et je ne vous cacherai pas que parfois, j'allais au foot. Ce qui m'a libéré, c'est mon père, qui aimait aussi le foot, n'est-ce pas? Un instant, oui. Vous me laissez un instant, qui aimait beaucoup le foot, n'est-ce pas? Et qui se cachait pour aller voir un match de foot. Il ne fallait pas qu'aucun membre d'église, les bien le surprenne en train de voir un match de foot. Je ne dis pas que c'est comme ça aujourd'hui, non. Mais j'ai grandi un peu dans ce climat, n'est-ce pas? J'ai grandi un peu dans ce climat. Et tous les messages sont des messages de cassure et de coupure. Et la raison principale, c'est qu'il faut se distinguer. Il faut être différent. Une identité qui se bâtit par opposition. Et là, vous avez des racines. Je vous inviterai, si vous avez le temps, n'est-ce pas? Je crois que je l'ai mis quelque part. Oui, nous avons eu dernièrement une revue qui a abordé la question d'une manière extrêmement intéressante du point de vue sociologique, historique, d'où viennent les normes de l'Église adventiste. Et vous serez étonné qu'il y a une conférence générale qui a passé son temps à fixer la longueur des jupes et qui a passé son temps à donner tous les détails sur ce qu'il faut mettre et ne pas mettre, ce qui serait offensant aujourd'hui. Une conférence générale qui a passé son temps là-dessus. Mais nous sommes à une époque où ça passait, n'est-ce pas? Eh bien, d'où viennent... L'adventisme sort du méthodisme. Le méthodisme, c'est John Wesley, n'est-ce pas? Et le méthodisme appartient au petit peuple. Et il fallait se distinguer de la classe bourgeoise. Et la distinction se faisait au travers des vêtements, n'est-ce pas? Et les vêtements étaient une façon, ça a toujours été ainsi très souvent à différents niveaux, où les vêtements distinguent les classes sociales. Donc il fallait se distinguer, d'où un accent assez fort sur les vêtements, n'est-ce pas? Et il fallait, par exemple, elle a un texte que vous avez lu où elle parle contre la bicyclette. Mais en quoi une bicyclette, c'est quelque chose... Mais oui, lorsque cette bicyclette apparaît pour la première fois, c'est un luxe de bourgeois, n'est-ce pas? Qui n'est pas... Un instant, frère Fred, je vous le donne pas. Et c'est un luxe, n'est-ce pas? Donc, je ne dis pas... Voilà un petit peu. Alors, vous me direz, mais je n'ai pas été un adventiste qui a été traumatisé par tout ça. Non. Et je crois que mon père m'a beaucoup aidé. Mon père m'a beaucoup aidé dans la mesure où, à la maison, alors que dans l'église, on voulait à tout prix distinguer la musique mondaine de la musique, les ABBA étaient interdits, n'est-ce pas? Lorsque je pense aux ABBA, n'est-ce pas? Et j'entends encore ces conférences qui viennent même de gens de la conférence générale nous expliquant que dans la musique des ABBA, il y a une dimension sublimale, n'est-ce pas? Et sans nous rendre compte, cette dimension sublimale nous pénètre et nous éloigne de Dieu. Et bien sûr, les Beatles, c'était la catastrophe, n'est-ce pas? Les Beatles, c'était la catastrophe, n'est-ce pas? Bon, je n'ai pas été passé... Mais est-ce qu'on pourrait juste terminer? Parce qu'on a un temps de questions. On a un temps de questions après, n'est-ce pas? Juste pour ne pas... La renonciation, par exemple, en elle-même, ça peut être une nécessité à un certain moment, ça peut être un moyen. Quand le moyen se prend pour une fin, il perd sa légitimité. Oui. Si on veut en faire une fin, passer de la renonciation, qui est un moyen, valeur. Oui. Est-ce que ce n'est pas cette perversion de la perspective qui fait...
c'est sûr et certain. Là, je vous raconte tout simplement comment les choses se sont passées, dans quel climat je grandis, n'est-ce pas? Et bien sûr, il y a une compréhension, heureusement qu'on en a aujourd'hui, une meilleure compréhension des choses. Donc, mais ça ne me gêne pas, parce que je connais beaucoup de collègues, d'amis, qui depuis longtemps ont balancé tout, n'est-ce pas? Ont balancé tout et n'ont pas pu supporter, se sentir complètement à l'étroit, n'est-ce pas? Ça ne me dérange pas parce que j'ai un père, l'esprit très ouvert, n'est-ce pas, qui ne nous interdit pas la radio, n'est-ce pas, et qui lui-même de temps en temps s'enfermait dans sa chambre pour écouter une pièce de théâtre, n'est-ce pas, et on le savait, voyez-vous, et donc des attitudes, et c'est surtout un point important, c'est que dans les îles, il y a suffisamment d'adventistes, et même avec ces interdits, on a un réseau intérieur d'amis. On n'est pas seul, il y a toujours. Et avec ce réseau, on s'épanouit. Nous avons notre équipe de football, nous avons notre équipe de basketball, de volleyball, de badminton, n'est-ce pas? Et donc, même si on ne va pas dans le monde, on a su se structurer et trouver sa joie chrétienne. Mais parfois, je pense à d'autres églises où ce n'est pas toujours le cas. Donc, finalement, quels sont les enseignements formidables, mais qui peuvent être mal compris? C'est cette insistance sur le retour du Christ et qu'il faut se préparer, n'est-ce pas? Et cette préparation touche tous les aspects de la vie, et la partie la plus facile, c'est arrêtez ceci, arrêtez cela, ne faites pas ceci, ne faites pas cela. Vous avez aussi notre doctrine de sanctification, et ouais, les méthodistes mettaient énormément d'accent sur la perfection, comment atteindre la perfection, et tout ce que... Voilà un petit peu donc ce contexte. Ce n'est plus tellement le cas, tu ne grandis pas dans ce climat, je pense, non? Non, c'est formidable, n'est-ce pas? Mais j'ai grandi dans ce climat, tu vois, j'ai grandi dans ce climat, et ceux de ma génération peuvent facilement se reconnaître. Et le problème majeur, je me rappelle très bien, un jour que je me baladais dans une petite ville à Pébeau-Bassin avec quelqu'un de la ville, mais qui était connu pour son ivresse, j'ai subi une intervention dans le comité. Comment se fait-il que tu te fais ami avec quelqu'un qui boit, n'est-ce pas? Heureusement que j'avais le Christ comme modèle pour m'aider à m'en sortir, n'est-ce pas? Donc, c'est juste pour... donc, je ne m'y arrête pas longtemps parce que ce n'est plus, heureusement, le cas. Mais on peut maintenant passer de l'autre côté de la barre, de l'autre côté des limites. Donc, mais vous verrez cette attitude, ce courant dans tous les mouvements. Tous les mouvements. Et la dimension identitaire était une dimension extrêmement forte, n'est-ce pas? Se différencier pour subsister, pour exister. Ainsi, eh bien, on connaît dans les îles et partout les adventistes comme ceux qui ne font pas ceci, qui ne font pas cela, qui ne boivent pas ceci. C'est toujours négatif. C'est très rare qu'on connaisse un adventiste par quelqu'un qui croit en Jésus, qui croit en Jésus-Christ, n'est-ce pas? Eh bien, c'est un petit peu dommage de la publicité qu'on a eue à ce sujet. Voilà donc, eh bien, le tableau. Alors, maintenant, arrivons, n'est-ce pas, sur la Bible par rapport au plaisir. N'est-ce pas? Et là, on peut partager nos impressions. Le premier élément que je mettrai en avant, c'est la création. Dieu vit que tout était bon. Dieu vit que tout était très bon. Le bon devient très bon lorsque le bon sert à quelqu'un. Une maison est bonne, mais sans habitants, elle ne sert à rien. Ce jardin avec ses fleurs et tout est extraordinaire, pourvu qu'il y ait des gens pour en jouir. Et lorsque Dieu crée Adam et Ève, qu'est-ce qu'il leur dit? Jouissez. Sauf une interdiction, nous n'entrons pas dans la question. Donc la création telle qu'elle est présentée va à l'encontre de toutes ces positions des églises, n'est-ce pas? Et bien sûr que l'excellence, maintenant, qui devrait nous aider dans le choix de nos plaisirs, l'excellence, c'est la gloire de Dieu. Le bon, très bon, l'excellence, lorsque c'est fait pour la gloire de Dieu, d'où l'expression de saint Paul, faites tout pour la gloire de Dieu. Donc, à partir de la création, nous avons déjà une perspective. Une perspective. Profitez. Une petite histoire, j'aime bien les petites histoires, n'est-ce pas? Parce que même dans le judaïsme, vous avez ce problème.
faut pas croire que c'est chrétien. Toutes les religions ont eu ce problème. Eh bien, un prêtre, ça me vient à l'esprit maintenant, hein, un prêtre et un rabbin qui discutent, et le prêtre qui dit au rabbin, c'est dommage, comment se fait-il que tu ne manges pas le porc? Eh bien oui, le porc, c'est tellement bon, c'est extraordinaire, mais tu ne sais pas ce que tu rates dans ta vie, n'est-ce pas? Alors la discussion continue et finalement le rabbin qui dit au prêtre, écoute, dis-moi quand tu me feras, on est amis, quand est-ce que tu me feras le plaisir de manger, n'est-ce pas, un morceau de porc? Et le rabbin le regarde et dit, le jour où toi tu te marieras. Je pense que vous avez saisi, n'est-ce pas? Donc, le plaisir de la table, qui est un plaisir, sans quoi Dieu ne nous aurait pas donné des papilles gustatives. J'ai un ami qui a perdu ses papilles gustatives. Je me demande comment il fait. Il est venu souvent à la maison, il me dit, je mange, mais je n'ai aucun goût. C'est une maladie. C'est terrible, n'est-ce pas? Ni les couleurs, ni les odeurs ne l'impressionnent. Ça ne lui dit absolument rien. Mais il doit manger pour fonction. Dieu aurait pu nous créer d'une telle façon que nous fonctionnons. Mais il a donné à notre structure la capacité d'apprécier, de goûter, de sentir. Il aurait pu se contenter d'une rose, mais il en a fait des dizaines. C'est un gaspillage parfois, une extravagance qui met l'accent sur la beauté, n'est-ce pas, le plaisir que Dieu nous donne. Nous arrivons maintenant, puisque la sexualité est toujours parfois visée ici, n'est-ce pas, et c'est dans ce domaine, n'est-ce pas, qu'on a attaqué les églises, mais là, comme le fait remarquer un auteur qui critique Onfray et qui lui dit, il ne connaît absolument rien de la Bible, n'est-ce pas, où il tire des conclusions à tort et à travers, on n'a pas l'impression qu'il a lu les textes. Et là, il y a beaucoup de critiques nous arrivons au Cantique des Cantiques. Le plus beau, on a eu une conférence là-dessus, n'est-ce pas, je ne vais pas m'y attarder. Le plus beau de tous les cantiques, c'est le sens de Cantique des Cantiques. Et un rabbin dira, n'est-ce pas, c'est le lieu très saint par rapport au lieu saint. Et le plus beau de tous les cantiques est l'intimité conjugale, ce livre qu'on a interprété mystiquement chez beaucoup de mystiques catholiques, qu'on a interprété aussi, c'est Calvin qui disait, je t'allégorise ou je t'expulse. Il n'y a qu'une solution, comprendre ce livre allégoriquement, au cas contraire, on ne l'ouvre pas, interdit au moins de 18 ans. Et d'ailleurs, on ne prêche jamais là-dessus. On ne prêche pratiquement là-dessus. Ce livre est l'expression la plus intime qui soit entre deux êtres qui s'aiment. C'est le seul livre de la Bible où vous n'avez aucune mention de Dieu. Bizarrement. Sauf un verset où il est question de l'amour qui est une force de l'éternel, n'est-ce pas? Mais aucune allusion à Dieu lui-même. Et c'est une des raisons pourquoi on ne voulait pas l'inclure dans le canon, n'est-ce pas? Dans le canon. Eh bien là, vous avez l'hymne à l'amour, et ça me rappelle le texte de Salomon, fais ta joie avec la femme de ta jeunesse, gazelle pleine de grâce, sois toujours enivré de ses charmes. Aujourd'hui, vous êtes équilibré, on pourrait dire la même chose, n'est-ce pas? Au lieu de gazelle, je ne sais pas comment on pourrait remplacer le masculin, n'est-ce pas? Par quel animal? Je ne sais pas, n'est-ce pas? Ne cherchons pas, ne cherchons pas. Mais ce serait réciproque. Donc, tu as un petit commentaire catholique là-dessus, sur le Cantique des Cantiques? Non. Non, pas particulièrement. Et puis maintenant, je suis catho-adventiste, donc je suis entre les deux. Entre les deux, n'est-ce pas? Mais je vous rappelle ici, par rapport à ce livre, dont l'aspect érotique est très évident, à moins de ne pas voir clair, le verset 1 commence « Qu'il me baise des baisers de sa bouche ». Littéralement, qu'il m'embrasse à pleine bouche. Dire ça à Dieu, c'est quand même un peu fort, n'est-ce pas? C'est un peu fort. Et là, nous entrons dans la prostitution sacrée. Si nous employons ce livre, vous l'appliquez à Dieu. Mais dans le judaïsme, le vendredi soir, eh bien, on lit ce texte, et ce texte est relié au sabbat. La fiancée du Cantique des Cantiques, c'est le sabbat. Et là, c'est le premier texte, je le sais, j'étais en Israël et dans une famille, et ils ont lu ce texte du Cantique des Cantiques. Donc,
bibliquement parlant, la sexualité, et lorsque Paul dit, je crois que c'est Paul dit, le corps est pour le Seigneur pour le corps, je te loue de ce que je suis. Une créature si merveilleuse, Dieu n'a pas besoin de parler de sexualité en éteignant les lumières, n'est-ce pas? Il nous en parle ouvertement dans ce livre. Alors, disons une chose très rapidement, puisque nous sommes sur la partie biblique, l'Ecclésiaste est intéressant sur la question. Voilà un homme qui a tout goûté, qui a tout fait. C'est ce qu'il dit. Richesse, honneur, gloire, statut, n'est-ce pas? Épouse. Ce matin, on en parlait, on se demandait si c'est vrai ou c'est symbolique, toutes ces concubines, n'est-ce pas? Bref, passons, on ne va pas en faire une discussion. Eh bien, lui arrive, après tout cela, il arrive à la conclusion, vanité des vanités. Et là, je crois qu'il dit quelque chose que va reprendre Jean-Claude Guilbeault, auteur très intéressant, essayiste très intéressant, sur un livre qui est toujours cité sur la question, la tyrannie du plaisir. À un certain moment, le plaisir pour le plaisir conduit à une barrière. On en veut toujours, c'est jamais suffisant, on doit toujours inventer. Et plus on invente, plus on est dégoûté, plus ça devient une corvée. Dans une sorte de mouvement, on n'est jamais satisfait. La preuve, c'est que tous ces gens qui vivent dans un contexte où ils peuvent se payer n'importe quoi, sous n'importe quelle forme, en grande partie, Si, ça m'a toujours... J'aimais écouter les chants de Freddie Mercury. Oui, He Will Rock You, je ne sais pas si c'est bien ça. Hein. Eh bien, Farouk Bulsara, c'est son nom, Farouk Bulsara. J'ai son texte. Lorsqu'il a lancé son disque, The Miracle, le miracle, on l'a interviewé. Et il a dit ceci: j'ai goûté à tous les plaisirs de la vie. Je ne me suis pas privé dans n'importe quel domaine. J'ai eu des rapports avec tout ce que vous voulez. À ce niveau, on n'est pas conscient de tout ce qu'on invente pour vivre. Et après avoir dit tout cela, il dit une chose: il n'y a qu'une seule chose que j'ai jamais eue, une relation d'amour durable. Et vous savez tous qu'il s'est suicidé. Il avait à peine 40 ans, en Angleterre, dans un hôtel. Il s'est suicidé. On ne connaît pas totalement la cause, mais en pensant à ce texte, il est arrivé à un stade où il n'y avait rien de plus. On pourrait allonger la liste. Whitney Houston, pourquoi une femme avec autant d'argent a besoin de se droguer jusqu'à la mort? S'il y a un monde où la drogue circule, c'est bien dans ce monde de richesse et de paillettes, Schneider. La liste est longue, n'est-ce pas? Donc, ce qui vient un peu, si vous voulez, consolider ce que dit l'Ecclésiaste, vanité des vanités. Et il va donner un verset qui nous gênait. Sache, profite de tout, de ta jeunesse. Quel verset, n'est-ce pas? Comment? Oui, donc, profite de tout, mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Donc, il nous donne la permission et il nous met une petite restriction quelque part, n'est-ce pas? Et il m'est arrivé souvent avec des jeunes et de dire, oui, il a tout goûté, après il nous dit vanité des vanités, n'est-ce pas? Mais on apprend des autres. Donc, voilà un livre qui vient un peu montrer les choses. Arrivons au Nouveau Testament. Le Nouveau Testament, par rapport à la question qui nous préoccupe, surtout la notion de corps, c'est le principe de l'incarnation. Dieu prend un corps avec ses passions, un corps avec ses émotions, et il ne faudrait pas faire de Jésus un être, n'est-ce pas, où ses dimensions étaient mutilées, n'est-ce pas, étaient mutilées. Non, l'incarnation. Tu veux dire quelque chose là-dessus? Deux petites choses. Revenir même pas une minute en arrière sur la question que tu appréhendes à travers l'Ecclésiaste et le rapport la question des plaisirs. Si on revient à Épicure, c'est bien la question qui est posée, c'est que pour Épicure et son école, le plaisir est une fin, alors que dans la Bible, le bonheur et le plaisir est un don de Dieu, un don qui nourrit nos actes.
dans notre liberté et par amour. C'est un rapport tout à fait différent. Oui, l'incarnation, bien sûr, parce qu'elle est fondamentale, parce que c'est un scandale pour les Grecs, pour les Romains et pour tant d'autres. Ils s'y habitueront, ils s'y feront, ils se convertiront, mais c'est un scandale de se dire que toute pulsation, tout geste, toute pensée, tout acte hors le péché a été vécu dans sa chair, ainsi que le doute, ainsi que la peur, ainsi que la croix. Donc c'est quelque chose qui ouvre une perspective, c'est-à-dire que chaque fois que je respire comme le Christ et je respire en Christ. Eh bien oui. Une petite remarque, puisque la question m'a été posée souvent par des jeunes surtout. Certaines de ma génération se souviennent que le premier chanteur, le premier prêtre à chanter avec une guitare, c'est le Père Duval. J'aime beaucoup ses chansons. Et en passant, je vous dirais que la première fois où j'ai chanté avec une guitare à l'église, l'ancien a quitté l'église. On a fait du chemin. Et je le vois à chaque fois que je vais à Maurice, il me dit non, jamais fait ça. Alors qu'il a crié de toutes ses forces, la mondanité est dans l'église et il est parti, n'est-ce pas? Bon, il a changé depuis. Pour vous montrer, lorsque par exemple cette guitare entre dans l'église catholique sous la forme des messes modernes, c'est mon époque là, n'est-ce pas? C'est un scandale que l'église ait permis à la guitare d'entrer dans l'église. Alors, Père Duval a une chanson magnifique, où il donne l'impression que Jésus aimait de temps en temps Marie-Madeleine. Voyez-vous, thème qui est repris par les grands films. L'Évangile selon c'est Matthieu et les films sur Marie-Madeleine. Et la question qui m'a été posée très souvent, est-ce que le Christ aurait pu être amoureux? Pourquoi pas? S'il était homme, comme nous le sommes, il n'y a aucune raison de l'exclure, ce sentiment. Mais je dirais tout simplement que dans sa mission, cet aspect des choses n'avait pas sa place, et il a été celui qui pouvait donner priorité à sa mission, et comme beaucoup de prêtres vivent leur célibat dans cette perspective, il n'y a aucune raison de penser qu'ils sont psychologiquement dérangés. Et non, n'est-ce pas? Et le Christ a vécu pleinement, mais dans sa mission, cette dimension n'était pas là, mais ça ne veut pas dire qu'il l'excluait systématiquement, n'est-ce pas? Eh bien oui, donc l'incarnation, n'est-ce pas? Le Christ qui a été accusé d'hédoniste. Qu'est-ce qu'on lui a dit? Tu manges et tu bois avec n'importe. On l'a accusé de gourmand, de bon vivant. Il commence sa mission par les noces de Cana, qui durait 7 jours. Une brave sœur me disait, oui, il a fait des études bibliques, n'est-ce pas? Donc, on veut à tout prix atténuer les choses. Et dire, non, il a fait des études bibliques pendant ces 7 jours. Mais non, c'était un juif qui, d'ailleurs, il va prendre même une parabole des noces pour bâtir toute une doctrine sur son retour, n'est-ce pas? Donc, et ensuite, vous avez ce verset où il fait comprendre, lorsqu'on l'accuse d'être quelqu'un qui met trop d'accent sur le jeûne, non, il explique, non, l'époux est là, c'est pas le moment de jeûner. Et il prend cette image très intéressante. Les jeunes, les enfants ont dansé, et vous ne l'avez pas fait. Il prend une image de joie, de vivre, pour montrer, n'est-ce pas, que sa présence devrait être un sujet de joie. Donc, en terminant, et on vous laisse les questions, je me suis permis de mettre sur papier quelques principes pour les jeunes qui sont là et pour tout le monde d'ailleurs. Tout plaisir qui vous rafraîchit sans vous diminuer ni vous écarter de votre but ultime est un plaisir légitime. Êtes-vous d'accord avec? À vous de voir. Tout plaisir qui vous rafraîchit. Pensez à ces soldats de Gédéon qui vont laper l'eau. Il y a une façon de boire cette eau. Et le plaisir, très souvent considéré comme quelque chose de rafraîchissant, sans vous diminuer ni vous écarter de
cite Susan Wesley, la femme de John Wesley. Elle avait 9 enfants. Et il y avait tellement de mouvements dans sa maison qu'elle ne savait même pas où se réfugier pour prier. Qu'est-ce qu'elle faisait? À chaque fois qu'elle entrait en prière personnelle, elle mettait un grand drap sur sa tête. Et tous les enfants savaient qu'elle était en prière. Elle dit quelque chose qui me semble intéressant. Tout ce qui affaiblit ton raisonnement porte atteinte à la sensibilité de ta conscience, obscurcit le sens de Dieu ou atténue ta faim des choses spirituelles et péché. Quand je lis ce que disent les gens, les spécialistes sur la pornographie, c'est effrayant. Une image pornographique vous colle à la mémoire pendant 20 ans. C'est pas moi qui le dis, c'est les sociologues de la question, n'est-ce pas? Mettez-vous en prière après avoir visionné un film porno. Ça serait difficile de le faire. Donc, tout plaisir qui obscurcit le sens de Dieu ou atténue la fin des choses spirituelles et péché. Autrement, tout ce qui développe l'autorité et le pouvoir de la chair sur l'esprit est péché pour toi, même si c'est bon en soi. Voilà donc quelque chose qui pourrait nous aider. Deuxièmement, tout plaisir qui met en danger l'existence sacrée d'un autre est un plaisir illicite. Tout plaisir qui exploite un autre. Tout plaisir qui met en danger l'existence sacrée d'un autre. Il y a des plaisirs isolés, mais beaucoup de plaisirs sont partagés. Et la loi dans notre monde moderne part du principe, tant qu'il y a consensus, c'est légal. Qu'est-ce qui fait qu'un plaisir n'est plus légal? C'est lorsqu'il n'y a pas de consensus, qu'il y a eu imposé, forcément, harcèlement, n'est-ce pas? Tout plaisir qui met en danger l'existence sacrée d'un autre est un plaisir illicite. Je ne sais pas, je ne sais pas, on ne va pas entrer dans les détails des plaisirs, etc. Mais quand je pense que la boxe est appelée le noble art, ça me dérange. Pendant 1 heure ou 2, on casse la figure de l'autre. Et c'est le noble art. J'ai eu l'occasion de rencontrer, rappelle-moi son nom, le boxeur le plus connu là, Mohamed Ali. Mohamed Ali habitait, je ne sais pas s'il est mort, je crois qu'il est mort, habitait auprès de notre faculté d'Andrews. Et il allait souvent manger à la cafétéria d'Andrews. Un jour, j'étais là et je regardais cet homme, gloire du monde, un des plus puissants, complètement Parkinson. Et la plupart des médecins diront que c'est un des résultats des coups qu'il a reçus. La plupart de ces boxeurs perdent le. Alors, le plaisir qui fait mal à un autre et qui en même temps vous fait mal, détruit votre corps, détruit votre système et vous éloigne de Dieu, évitez-le. Tout plaisir, aussi bon soit-il, qui n'est pas consommé de façon équilibrée, fausse la réalité et détruit l'appétit. Toute notre notion de tempérance. Je me souviens encore, lorsque j'étais à Madagascar, lorsque pour la première fois, je participais à ce qu'on appelle aujourd'hui un buffet. C'était à l'hôtel Hilton, un de mes amis m'avait invité. Et lorsqu'il m'a dit, Karl, tu pourras manger autant que tu veux. Je lui ai dit, oulala, j'avais vu ça dans ma vie. Mais je me suis vite rendu compte qu'on ne peut pas manger autant qu'on veut. Il y a un moment, qu'est-ce qu'il faut faire? S'arrêter. Même si au temps de Paul, dans les lieux de plaisir romains, vous aviez ce qu'on appelait le vomiting room. Je pense que vous avez entendu ça. C'était quoi le vomiting room? C'est l'histoire. Après le repas, il y avait des endroits où vous pouviez vous chatouiller la gorge pour pouvoir tout rendre et aussitôt vous remettre à manger. Vous avez compris donc le principe, n'est-ce pas? Tout plaisir, aussi bon soit-il, qui n'est pas consommé d'une manière équilibrée. Et attention ici, combien facilement pour faire plaisir, on dépasse la limite. Faites-moi plaisir. Je crois vous avoir raconté la petite histoire très intéressante de cet Européen qui arrive dans un pays arabe. Et là, les tables sont bien garnies. Oh
là là, c'est lourd et c'est bon, n'est-ce pas? Un brouillamini, je pourrais un jour vous emmener un, n'est-ce pas? Eh bien donc cet homme est là, il mange, plus qu'il en faut. Et juste avant de partir, eh bien, la grand-mère arrive. Dans ces pays, les femmes ont une influence extraordinaire. On se trompe parfois. Eh bien, la grand-mère qui dit, monsieur, c'était bon? Ah, excellent. Faites-moi plaisir. Mangez encore un petit peu. Et il mange encore un petit peu pour faire plaisir. La grand-mère. La mère arrive à son tour. Monsieur, vous avez fait le plaisir à ma grand-mère. Faites-moi plaisir aussi. Et là, le protocole, la bienséance, très hypocrite parfois, mais où on fait plaisir. Et il mange encore un petit peu. Un petit peu plus un petit peu, ça fait un gros peu. N'est-ce pas? Et finalement, c'est la fille qui arrive, elle est belle. De nouveau, faites-moi plaisir. Et il mange. À la fin, il se lève de table. Difficilement. N'est-ce pas? Difficilement. On a connu ces moments-là. Soyons honnêtes, n'est-ce pas? Heureusement qu'on a parfois des médicaments qui permettent de trouver la solution, n'est-ce pas? Bref, pas terre à terre, c'est comme ça, n'est-ce pas? Bref, n'est-ce pas? Un petit Coca-Cola parfois fait les choses. De toute façon, eh bien oui, il sort, il prend son cheval par le collet, il part. Arrivé près d'une rivière, le cheval exprime le besoin de boire. Et il l'amène et le cheval commence à boire. Il regarde son cheval. Et lorsque le cheval était rempli, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est arrêté. Et alors il a dit, Johnny, fais-moi plaisir. Prends encore un petit peu. Bois un petit peu encore, Johnny. Johnny ne bouge pas. Et il a insisté. Johnny n'a jamais pris une goutte de plus. Et alors il a dit, il est beaucoup plus intelligent que moi. Moi, avec toute mon intelligence, je mange quand je n'ai pas faim, je bois quand je n'ai pas soif, pour faire plaisir. Qui? Bref. Et sur un tombeau, il y avait cette petite déclaration, mort pour avoir trop mangé. N'est-ce pas? C'est tout notre message, la tempérance. Alors, tout plaisir aussi bon soit-il qui n'est pas consommé de façon équilibrée, fausse la réalité et détruit l'appétit. Quelques principes que vous verrez même dans la Bible. Manger aujourd'hui, acheter aujourd'hui, payer demain. Vous connaissez bien la publicité. Tout plaisir se paye. Tôt ou tard. Ne pas avoir ces 8 heures de sommeil pour toutes sortes de raisons, un jour viendra où vous payerez les conséquences. N'est-ce pas? Tout plaisir se paye tôt ou tard. Nous avons dans la Bible les cas de Samson. C'est un cas très intéressant par rapport au sujet que nous abordons. Le plaisir est un moyen, non une fin, comme on l'a dit. La joie devrait être le but ultime, n'est-ce pas? Le but ultime. Il y a une joie que je n'ai jamais éprouvée, et la Bible en parle. Je ne vous invite pas à avoir cette joie, n'est-ce pas? Ce vin qui réjouit le cœur de Dieu, je ne sais pas ce que c'est, n'est-ce pas? C'est un texte biblique. Hein? Le vin réjouit le cœur de Dieu. Je ne sais pas ce que c'est, j'en ai jamais bu de ma vie, n'est-ce pas? Le jus de raisin n'a rien à voir avec ça, n'est-ce pas? Bref, passons. Quelques principes de Paul. Tout est permis. Tout n'est pas utile. Et nous avons vu ça chez l'Épicure. Tout est permis, tout n'est pas utile. Un autre principe de Paul, l'excès nuit. Je ne me laisserai asservir par rien. Rien viendra me rendre esclave. C'est fort. Je ne me laisserai asservir par rien. Il y a un dernier principe de Paul, difficile dans notre contexte très individualiste, où c'est ma vie qui compte, je n'ai rien à voir avec ce que pensent les autres. Paul dit, je ne serai pas une pierre d'achoppement pour qui que ce soit. L'argument de l'autre.
peux laisser la place. Merci Karl, merci Jean-Marc. Pendant que je vais ramasser les questions ou éventuellement donner des petits cartons à ceux qui n'ont pas encore reçu leur carton pour poser des questions, je vais laisser à Jean-Baptiste pour nous faire poursuivre dans cette sonate de Mozart, deuxième mouvement. Alors, que pensez-vous de la doctrine épicurienne pouvant être perçue soit comme un endémonisme, soit comme une forme d'hédonisme raisonné? Oui, on peut le voir comme ça. Non, mais c'est clair. C'est clair. La doctrine épicurienne, elle a été trahie d'une certaine façon. Et elle a été en tout cas déformée, et notamment dans son face-à-face avec le stoïcisme.
qui est un eudémonisme, nous sommes d'accord. Comment aborder le vouloir qui devient un plaisir de devenir riche, très riche? Comment aborder le vouloir qui devient un plaisir de devenir riche, très riche? Donc le problème serait le vouloir ou la richesse. Un vouloir de devenir riche et toujours plus riche. Si ce vouloir est là, on peut l'appliquer à beaucoup d'autres choses. Il n'y a pas que la richesse qu'on voudrait sans limite. Et le péché, par définition, c'est justement sortir des limites, atteindre un état illimité. Je ne saisis pas trop toute la portée de la question, mais une chose est intéressante, c'est que parfois l'argent aussi, dans cette catégorie de choses dont on a toujours stigmatisé, est parfois très mal perçu, n'est-ce pas? Et avec l'argent, ceux qui en ont, je connais des églises où on sentait bien qu'il y avait là un problème majeur. L'argent dans la Bible, qui est associé à Mammon, n'est-ce pas, par rapport à son caractère de possessif et à sa dimension, n'est-ce pas, de vouloir toujours gagner plus. Mais attention, quelqu'un qui n'a pas peut avoir les mêmes sentiments. Seulement, ça ne s'exprime pas parce qu'il n'a pas, n'est-ce pas? Eh bien, donc, l'Ecclésiaste a dit qu'il s'est enrichi, mais encore là, ça a été une vanité, n'est-ce pas? Et vous avez l'histoire du jeune homme riche, là aussi. Est-ce que l'argent me ferme la porte des cieux? Est-ce que l'argent m'éloigne? Est-ce que l'argent, n'est-ce pas, si Dieu m'a donné autant, est-ce que j'ai une responsabilité ici, n'est-ce pas? Et je crois que c'est ce qu'un peu Jésus voulait faire comprendre au jeune homme riche, n'est-ce pas? Donc, sans entrer dans trop de détails, donc il ne faudrait pas mettre l'argent faire de l'argent, diaboliser l'argent en soi. On a tous besoin, même quand on dit que l'argent ne fait pas le bonheur, mais il faut quand même, il contribue. Ce sont des phrases un peu dites en l'air, n'est-ce pas? Donc, mais comment le vouloir ici est du domaine, eh bien, de cette condition de chute. Est-ce que je crois que si tu veux dire quelque chose? Je voudrais juste citer un texte biblique qui dit: celui qui aime l'argent n'est pas rassasié par l'argent. Et j'avoue que c'est une vérité profonde. Et ça va dans le sens de l'hédonisme. L'amour de l'argent, on n'est pas rassasié par l'argent. On se dit, mais pourquoi ces super milliardaires veulent encore plus de milliards? Ils n'ont qu'une bouche. Bon. Je dis pas la suite. C'est intéressant, et nous sommes dans ce monde. Et je dirais même qu'il y a non pas seulement un goût, mais il y a un désir de savoir. La revue Forbes nous donne chaque année la liste des milliardaires du monde, et je me dis toujours, mais pourquoi est-ce que les gens doivent acheter pour savoir qui sont les milliardaires du monde? Qu'est-ce que ça apporte de savoir que M. Pinault attend ou un tel attend? Donc il y a malgré tout chez tout le monde une sorte d'idolâtrie de l'argent, même quand on n'en a pas, n'est-ce pas, etc. Ok, votre question? Oui, la question qui était posée tout à l'heure, c'était sur la régulation, en fait. La régulation. Oui. Riche, de plus en plus riche, c'est sur, je pense, aborder la question de la tempérance par rapport au plaisir. Oui. Y a-t-il une limite au désir de plaisir? Peut-il y avoir une limite au désir de plaisir? Ou est-ce que c'est forcément une escalade, quand on en veut toujours plus? Ça peut être une escalade pour certains, mais pour d'autres, ils savent s'arrêter là où il faut. C'est pas tout le monde et ensuite, parfois, eh bien, je n'ai jamais eu, personnellement, je sais d'où je viens, je sais quel a été mon statut social, et j'ai jamais envié ce que je n'ai pas. N'est-ce pas? Je sais ce que je peux avoir, et je me suis toujours contenté dans ce schéma de ce que je sais. Si on me donne, tant mieux, n'est-ce pas? Mais j'ai aucune envie de choses qui sont en dehors de ce qui a fait ma vie, n'est-ce pas? Aux USA, comme de bien entendu, est né un mouvement « Mangeons le plus possible, grossissons le plus possible ». Serait-ce une délivrance
une déviance, pardon, de mangeons et buvons car demain nous mourrons, ou peut-être la droite ligne, à mon sens, un vrai suicide par la nourriture, soyant élégant de toutes nos forces. Voilà, c'est très compliqué. Mais tout juste pour dire que l'expression de Paul, mangeons et buvons car demain nous mourrons, est une allusion à ces gnostiques de son temps qui partaient du principe que le corps étant voué à la mort, tout ce qu'on fait pour le corps ne pose aucun problème. De toute façon, ça va disparaître. Donc, c'est une tendance de l'Église de son temps, eh bien, de ne pas faire attention à cela. De toute façon, c'est pour la tombe, n'est-ce pas? Eh bien, donc, voilà dans le contexte de Paul. Mais là aussi, donc, je dirais que la petite histoire, c'est la tempérance, n'est-ce pas? Manger n'est pas un péché, boire n'est pas un péché, mais savoir se limiter. Et manger à l'excès, c'est maladif, quelque part, n'est-ce pas? C'est une pathologie, donc à ce niveau. Oui. C'est tout. Je n'ai pas d'autres questions. Je vais inviter Jean-Baptiste à conclure ce temps. Et puis, je vous donnerai juste le titre de la prochaine conférence. Vous aviez une question? Oui, Fred, oui. Merci beaucoup. J'avais une question antérieurement quand vous avez parlé que vous étiez dans votre adolescence, il y avait des interdits. Mais alors, est-ce que ces interdits vous ont contrarié, non pas que je veuille entrer dans les détails, mais est-ce que ces interdits vous ont contrarié compte tenu que ces interdits, vous les aviez, pour moi, enfin en principe, assimilés dès votre enfance? Parce que comme j'ai eu pratiquement le même parcours que vous, je voulais savoir, est-ce que ces interdits ont été des contraintes ou alors étaient-ce des choses que vous trouviez naturelles? Non, je n'ai pas vécu tout cela comme des contraintes. Mais il y a des moments où je me culpabilisais sur certaines choses, n'est-ce pas? Et j'explique un petit peu, mais j'ai bien des amis de ma génération qui ont quitté l'Église depuis longtemps, aussitôt qu'ils ont échappé à ce contexte des îles où le candidat-on est toujours présent. On ne peut pas aller aucune part dans une île sans voir quelqu'un qui vous connaît. Dans tous les coins de rue, il y a un ancien, n'est-ce pas? C'est une façon de parler. Et très souvent, le christianisme des îles est un christianisme de peur du candidat-on. Et j'ai beaucoup d'amis, une fois en Angleterre, une fois en France, où on ne voit personne, sauf le samedi, si on va aller à l'église, où ça a été quoi? La liberté, l'explosion, ils ont respiré, n'est-ce pas? Mais j'ai aussi le cas contraire, c'est pourquoi je ne suis jamais absolu, où il y avait des gens qui arrivaient dans ces pays, ont retrouvé un christianisme plus équilibré. Devant la liberté, eh bien, ils ont compris qu'il fallait maintenant quoi? Faire attention. Donc, on ne peut pas... Donc, je ne l'ai pas vécu. Et comme je crois que je ne l'ai pas vécu comme une contrainte, c'est parce que nous étions 200, 300 jeunes à l'époque quand j'étais enfant. Et on avait tellement de joie dans les camps de jeunesse, tellement de... On pouvait se suffire à nous-mêmes. On n'avait pas besoin, n'est-ce pas? Mais il m'arrive quand même de me dire de temps en temps, tu vas partir de ce monde sans même savoir ce que c'est qu'une valse. Est-ce que c'est... Je peux t'aider si tu veux. Je dis ça comme ça. Et il m'arrive de penser qu'il y a bien des choses que je n'ai jamais connues. Mais ce qui m'encourage, lorsque je dis ça à certaines personnes qui ont connu tout ça, ils me disent, t'as rien perdu. Et en me disant que t'as rien perdu, donc... Il y a des boulimies qui ne sont pas forcément des boulimies du manger, de la richesse. Oui. Il y a des boulimies de pouvoir. Mais vous avez un... Oui. Le président de la société, le directeur général, nous avions remplacé à la direction financière secrétaire, et nous avions un président qui tirait constamment sur le secrétaire, mais pas le secrétaire. Ça suffit. Oui, d'accord. Il m'a dit non, prenez-en une troisième, mais je le protège. Le pouvoir m'en fout. Je ne veux pas être chauffeur pour un bateau de société. Je ne veux pas avoir un secrétaire à moi, ça va être terrible. D'accord. Cet homme se protégeait contre la possibilité d'excès. Donc je vous dirais, très intéressant, vous pouvez être boulimique, même dans les choses spirituelles.
spirituel. Paul en parle à ces gens, à ce couple qui vient vers lui en disant « Nous allons prier ». Et pendant ce temps, pas de rapport sexuel. C'est le courant, ça explique le contexte. Paul leur dit « Priez et retournez le plus vite possible ensemble ». Paul était équilibré, n'est-ce pas? Et on peut exagérer, être boulimique de prière, boulimique de Bible, n'est-ce pas? En d'autres mots, être complètement, même à ce niveau, déséquilibré. C'est la caractéristique même des sectes apocalyptiques, n'est-ce pas? Eh bien, une fausse compréhension de sainteté, de retour de Jésus et autres. C'est là l'équilibre. Voilà un petit peu, Fred, mon expérience. Mais j'ai aucun regret, aucun traumatisme, autant que je sache, n'est-ce pas? Mais il m'est arrivé, si tu veux, j'aimais bien le foot, et je crois, en voyant mes copains qui ont joué dans l'équipe nationale, eh bien, je crois que j'aurais... Bon, c'est une petite île, hein, c'est pas la Coupe du Monde. Hein, donc, je crois qu'il m'est arrivé de me dire, oh là là, à cause de ce sabbat, je ne suis pas arrivé à mes objectifs sportifs. Mais c'est une autre chose, n'est-ce pas? Mais ça touche beaucoup d'autres domaines où le sabbat peut être vécu comme une barrière, une contrainte, une limite, n'est-ce pas? Passons. Merci. Eh bien, merci beaucoup. Ça, c'est un plaisir dont vous pouvez vous enivrer. Ça ne fait pas mal. Ça fait au contraire du bien. Merci. C'était charmant, ravissant, cette sonate de Mozart. La prochaine conférence, premier samedi de juin,
Ce sera le Dieu de Jésus-Christ, ce sera la conclusion de cette série de conférences qui reprendront, je l'espère, l'année prochaine, enfin à partir de septembre, octobre, nous verrons. Mais en tout cas, merci. Merci pour cette conférence de cet après-midi, merci pour ce sujet qui est très, très intéressant. Et bien, merci et bonne fin d'après-midi à chacun d'entre vous et à la prochaine fois, j'espère. Merci.